en hébreu, on ne peut pas distinguer clairement le... Si, on distingue très clairement, mais si vous voulez, il y a la forme grammaticale. Entendez-vous? C'est bien. Si vous voulez, dans l'hébreu biblique, le futur est construit à partir du passé et avec ce qu'on appelle un vav renversé. Oui, absolument. Une espèce d'aller-retour entre le passé et le futur. Mais moi, ma théorie, c'est que justement, parfois ce vav renversif, il ne figure pas. Donc, dans les noms propres, il est sous-entendu. Donc, Yitzhak, ce serait en fin de compte Ve-Yitzhak, et Israël, ce serait Ve-Israël, et ce serait une convention grammaticale qui ferait qu'il ne serait pas, il serait sous-entendu. Il faudrait quand même le lire au passé. Non, enfin, je ne la connais pas en tout cas, mais... Ah non, mais c'est une théorie. C'est une théorie qui est fondée quand même sur des réalités, puisqu'en fin de compte, dans certains cas, on dit quand même, il a combattu, il a ri, et il porte un prénom qui... Il y a une autre interprétation, on peut le considérer comme un futur, parce qu'à partir de Yitzhak, en réalité, oui. commence le début des générations voilà. d'Israël. Et la perspective des générations d'Israël, c'est l'époque messianique. Oui, bien sûr. L'époque messianique est caractérisée par le rire. Bien sûr. Yitzhak, vous avez une belle collection. Et littéraire. Voilà comme. Oui, c'est le rire, ça préfigure. Bien sûr, bien sûr. Le rire des temps messianiques. Oui, bien sûr. Et de même que par exemple dans le Midrash, parfois on dit Dieu a fait quelque chose qui ne fait pas sens dans l'immédiat, mais qui fait sens pour le futur. Il y a le cas classique, par exemple, il répare le mur il fait un acte, le Midrash, l'exégèse justement, utilise cette problématique d'un Dieu astrologue, d'un Dieu qui fait le futur, pour rendre compte de l'explication, pour expliquer ce qui ne peut pas s'expliquer. Le futur permet de comprendre des choses qui ne font pas sens. De même, par exemple, on dit Dieu a choisi ce peuple parce qu'il savait ce qu'il allait devenir. Enfin, je sais pas quoi. Jusqu'à celui qui a quitté l'Espagne. Par définition, Dieu ne vit en dehors du temps, donc il est cette perspective de connaissance du futur. Alors, j'aurais, pour terminer notre conversation, revenir sur cette question justement de est-ce que ce Dieu d'Israël, ce Dieu qui se révèle à Moïse dans l'Exode, est-ce que c'est le Dieu qui a créé l'univers? Est-ce que c'est le Dieu universel? Pour moi, je trouve que c'est pas complètement clair, cette dualité. C'est véritablement le créateur de l'univers qui est intervenu dans l'histoire. Voilà, donc le tétragramme, le nom de Dieu, C'est des cousins d'ailleurs. c'est en même temps le créateur de l'univers et le maître de l'histoire. Ils ont une histoire vers la histoire. C'est le même. Un autre. on a l'impression que, de même que Dieu a changé son avis sur Adam, il va lui adjoindre une femme, ce qui n'était pas évident au premier chapitre de la Genèse. Puis Adam, finalement, je m'aperçois que Adam, il est un peu seul, on va peut-être lui trouver une femme. Donc il revient il reconsidère, il refait sa copie un petit peu. Oui, on peut voir ça comme ça. Il ne refait pas sa copie, mais je dirais, il a donné à l'homme une expérience de l'unité féminin-masculin avant de les séparer. Voilà. Ce qui fait que quand le féminin et le masculin se créent un, qui était le but de Dieu au départ, le féminin et le masculin, À l'image de Dieu, c'était. cherchent à se rejoindre. Dans le monde de, si vous voulez, l'animal, par exemple, Ils sont séparés. Voilà. Donc Adam était un être qui n'était pas comme les animaux, il était comme. il y a entre le masculin et le féminin humain une caractéristique qui n'appartient pas au monde animal. Non. Il était pharmacien. Oui. Et donc il dit quand même, je m'aperçois que. Voilà. Parce que Dieu voulait l'homme et la femme sont des êtres qui échappent au monde animal. Oui, mais il voulait aussi.
Non, mais c'était une sorte d'homme androgyne à la limite. L'accouplement d'un homme et d'une femme n'est pas comme l'accouplement d'animaux. Il y a une spiritualité dans le rapport masculin-féminin. Alors, le Deutéronome, on a l'impression qu'il reprend des choses des autres. C'est une sorte de résumé de digeste. D'ailleurs, Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Ça vous choque pas cette, je sais pas quel rapport vous avez à ce Pentateuque. Pour vous, c'est quoi? C'est un texte sacré? C'est un texte révélé? C'est Il quoi? en reste plus que deux alors. Ça me fera plaisir de les dire. À Moïse et écrit par Moïse. Bah, en fait, j'en ai écrit deux. J'ai écrit un sur le Mais, et le Deutéronome, il a une politique, il a une place à part? livre de succès. Qui est écrit par Moïse. Oui. Qui est écrit. Moïse a pris l'initiative, inspiré par Dieu, mais Moïse a pris l'initiative. C'est presque le livre le plus propre à Moïse, en quelque sorte. C'est ça. En fait, c'est là qu'il s'exprime vraiment. Alors que oui, c'est intéressant comme position. Et il ne s'encombre pas de considérations historiques, mystiques. Si, quand même. Mais je ne sais pas, il n'est pas par cœur. Mystique, très beau livre. Enfin, il revient pas sur la création du C'est un monde. livre prophétique, mais il n'a pas le même statut, si vous voulez. Les autres livres sont des livres qui ont été dictés par Dieu à Moïse. Celui-là est un livre où Moïse prend l'initiative. D'ailleurs, le schéma Israël vient en partie du Deutéronome. Il est dans le Deutéronome. Oui. Mais j'étais en train de dire que justement, il semblerait que ce passage d'un Dieu créateur de l'univers à un Dieu qui considère qu'il y a un certain peuple qui est son peuple et qu'il a fait sortir d'Égypte, il y a quand même une espèce de reconsidération aussi. Il revoit les choses autrement. Non. Et d'ailleurs, c'est le passage aussi du pluriel Elohim au singulier. Non, Dieu ne peut pas présenter les choses. De toute façon, il a suivi l'humanité depuis le début. Oui, Il a conclu justement. une alliance avec Noé, oui, l'alliance noachique. une alliance avec l'ensemble de l'humanité. Il continue à s'intéresser évidemment à toute l'humanité, Oui. mais pour arriver à ses fins, il s'appuie davantage sur un peuple. Oui, parce que dans les prières juives, c'est quand même Eloheinu. Eloheinu, c'est notre Dieu. Et ça veut dire le Dieu de notre communauté. Donc ça va. Notre peuple. C'est pas vraiment un Dieu universel. Enfin, disons que il y a une difficulté. Vous êtes d'accord? C'est une difficulté sans en être une, parce que ça n'empêche pas. Il peut être le Dieu créateur du monde universel et avoir une relation particulière avec un peuple. Non, mais je voulais savoir comment n'empêche vous pas. aviez. Non, mais Ça n'empêche pas. comprenez. Parce que vous êtes vous-même un commentateur, donc je voulais C'est ce que savoir. je vous réponds, ça n'empêche pas. Oui, voilà. Les deux existent, les deux sont des choses aussi vraies l'une que Bon, l'autre. très bien. D'accord. Les deux existent. Donc, votre travail, là, il s'appuie en partie sur des anomalies, justement, je ne veux pas généraliser, mais il est inspiré au niveau de la méthodologie. Des particularités du Partez- texte. C'est un peu ça votre mode de fonctionnement, votre heuristique. Dans le Midrash, puisque ici j'essaye d'expliquer comment fonctionne le Midrash, pour que les gens puissent avoir des outils d'interprétation et de meilleure compréhension. Mais bon, ma démarche est plus large. Et qu'est-ce que vous pensez des traductions, alors, de la Bible, comme celle de Chouraki, des choses comme ça? Qui essaye d'être extrêmement proche du texte hébreu, donc c'est très louable, mais on ne peut pas vraiment comprendre le texte sans s'appuyer sur les générations de commentateurs qui l'ont scruté. Et quel a été finalement, par exemple, le génie d'un commentateur comme Rashi, à votre avis? Qu'est-ce qui caractérise son commentaire? Vous avez une idée là-dessus? Rashi, justement, c'est un homme du pshat. Ah oui, d'accord. C'est un homme qui permet de donner le sens obvi, immédiat au texte. Il n'apporte jamais d'éléments. Ça lui arrive, parce que dans un certain nombre de cas, le pshat ne suffit pas.
là, il se sert du Midrash. Voilà. Mais son but, c'est véritablement le pshat. Et pour terminer, qu'est-ce que vous pensez donc, du regard des chrétiens sur le Pentateuque, la façon dont ils l'utilisent, la façon dont ils l'interprètent? Disons qu'il n'y a pas la même tradition d'interprétation. La tradition d'interprétation du judaïsme est une tradition extrêmement riche, diverse, variée, multiforme, qui s'appuie sur le texte en hébreu. La traduction d'interprétation des chrétiens s'appuie sur une traduction générale qui est celle des Septante. Et donc elle ne peut, à mon sens, pas rivaliser avec la tradition d'interprétation juive. Les chrétiens, les plus lettrés d'entre eux le savent parfaitement. Non, mais je veux dire qu'ils ont une lecture qui laisse entendre que dans la Bible, on annonce quelque chose. Oui, c'est toujours un peu dans le même sens, quoi. Plutôt chez les prophètes, ça d'ailleurs. C'est effectivement une interprétation un peu unidimensionnelle, c'est-à-dire tout annonce la venue de Jésus. C'est pour ça que je disais que le Midrash... Vous ne travaillez pas sur la Haftara dans votre ouvrage? Ça m'arrive, c'est pas parce qu'on ajoute chaque semaine un extrait des prophètes. C'est intéressant cette tradition. Bien sûr, absolument. Sur les textes des prophètes, très grande richesse aussi, bien sûr. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Voilà, on a fait un petit coup.